Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review, analyse et théorie. Aujourd'hui avec le chapitre 1081. Et je vous le dis, ce qui s'y passe est incroyable. Le chapitre s'ouvre avec la suite de l'attaque de Garp. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé, Kobe a échappé. Grâce au pouvoir du fruit de l'argile, le bateau de Garp atterrit sans égratignure. Et Garp, sur ses deux jambes, le héros de la marine, n'ayant pas volé sa réputation, a fracassé un bon nombre de pirates. Cependant, lui-même trouve qu'il a perdu la main. Il y a vraiment une démonstration de la force de Garp, qui justifie à mon sens sa rivalité avec Roger, ainsi que son alliance pour couler Xebec. Kobe et Hermep se retrouvent de manière assez émouvante, Tashigi étant à bord, il est probable que Smoker soit de même. On va y revenir, mais Kobe confirme que Tashigi, et on peut supposer Garp, Hermep et d'autres joyeux lurons, sont toujours de la marine, malgré leur alliance actuelle au Sword. C'est alors qu'Ibari se fait geler par le 10e commandant de flotte de Barbe Noire, le maillon manquant de la bande-annonce du tome 105, quelque chose dont j'avais parlé et qui honnêtement était des plus probables, Aokiji, déterminé à garder Kobe sur la ruche. Un flashback des plus riches nous est amené, la rencontre entre Teach et Aokiji de manière personnelle. Un an après le 1v1 avec Akainu, hostile dans un premier temps, plus cool ensuite avec un peu d'alcool, donc l'un des péchés mignons de Kuzan, les deux camps discutent tranquillement. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'équipage de Teach dans son intimité. Le groupe semble assez solidaire malgré tout, et il se pourrait en un certain sens qu'il puisse être un écho à l'équipage des chapeaux de paille ou même du roux, dans leur manière de festoyer. En termes d'histoire avec un grand H, des éléments sur l'homme à la brûlure, dont Kid nous avait parlé pré-Wano. Dors, petit prince, au fond des océans, sauf si tu es vivant. Mais sinon, repose en paix. Ici on apprend qu'il posséderait l'un des Rod Poneglyph, et qu'il réside sur un navire noir, protégé par un maelstrom. Shiryu pense qu'il s'agit d'un homme du gouvernement, puis Kuzan parle d'Ohara et du trauma qu'il a eu envers la perte d'un ami cher, et de Robin. Puis la fille vient à convoiter son fruit. Teach, lui, semble plus être prêt à embaucher Aokiji dans son équipage, prônant la liberté dans laquelle il semble tant inspiré. Il semble que Kuzan soit fidèle envers Teach, mais au-delà de ça, il semble qu'il soit fidèle en lui-même surtout. Je m'explique. Si Kuzan doit péter les chicots de Garp pour garder Kobe, il le fera, mais à mon sens, il est incapable de le tuer. Lui, ou même Smoker, Robin, etc. Il semble être libre, il semble avoir des choix, donc il est capable de stopper les personnes qu'il connaît et qu'il apprécie, mais pas de les tuer. Il peut les stopper pour les empêcher de nuire à l'équipage de Teach, sans pour autant les condamner. On voit ensuite la force qu'a Garp, étant donné du coup qu'il donne à Aokiji et qu'il lui fait bien mal. De plus, il ne faut pas oublier que Garp a refusé le grade d'amiral, ce qui montre bien qu'il n'est pas la moitié du burn au niveau force. A voir ensuite si la génération qui lui succède saura le battre. Pour Egghead, vis-à-vis des propos de la dernière vidéo, il semblerait que ce soit Devon qui soit en route, personnage mystère, allié à Teach. Parce que l'autre clique de Teach est toujours avec l'eau, et ce dernier, comme Kid, est dans un sale état, pas supposé mort, mais vaincu. Grâce au power-up de Chopper, Beppo a réussi à utiliser ses capacités de Minx et à s'échapper, en essayant probablement de sauver l'eau dans les flots, laissant les membres de l'équipage aux mains de Teach. Élément important et intéressant, il ne semble pas convoiter le fruit du bistouri, il veut le vendre ou l'utiliser, mais pour avoir la vie éternelle, donc en sacrifice.